Pourquoi tu me regardes? Tu trouves que je suis sale? Non, Tu trouves que je suis pauvre? non, Tu trouves que je suis petit? non. Eh ben alors pourquoi tu me regardes? Je ne sais pas. Ne trouves-tu pas que j'ai le nez crochu, les dents pointues et tout écarté dans une trop grande bouche? Et mes yeux, regarde bien mes yeux, ne les trouves-tu pas à tout gris et bien trop rapprochés, là, exactement là, au-dessus de mon nez? Non, je vois pas, non. Et cette couronne, ne la trouves-tu pas ridicule? Moi j'ai un bonnet. Il n'est pas ridicule, ton bonnet. Qu'est-ce que tu fais au bord de cette mare? Quand je suis triste, c'est là que je viens. Je suis souvent triste alors que je passe beaucoup de temps ici. Parfois, je découvre des mystères au fond de l'eau. C'est un joli endroit. Et toi? Je suis avec mes frères. Et nous sommes perdus dans la forêt. J'ai vu une maison par ici. Je vais les chercher. Il nous faut un abri pour la nuit. Que se passe-t-il? Quelle tête tu fais? Je sais qui tu es. Ah, ça m'étonnerait. Tu t'appelles Poussé. Tu connais mon nom? Mais on ne s'est jamais vu. J'ai lu notre histoire. Notre histoire? C'est à ne pas croire. J'ai lu ce livre qui raconte ton histoire et je suis dedans. Nous sommes dans la même histoire. Ça m'étonnerait. Tu es bien habillé. Tu portes une couronne. Moi, ben, je suis un fils de pauvre paysan. Un fils abandonné. Deux fois. Première fois. Seconde fois. Bah, que fais-tu? J'ai faim. Pardon, bien sûr, tu as faim. Mais j'ai une faim d'ogre. Surtout, ne dis pas ça. Mais puisque j'ai faim, d'abord mon nom, puis les petits cailloux blancs que j'ai dû semer pour retrouver mon chemin. Tu connais beaucoup de choses sur moi. C'est écrit, il suffit de lire. Je peux te donner des détails. Les livres sont remplis de bêtises. Crois-tu que les livres peuvent mentir? Je sais pas. Tu n'as pas d'opinion. Je sais pas lire. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut être plus fort que ce qui devrait arriver. Comme moi, Poussé, le plus petit, avec ses cailloux blancs, qui a su ramener ses frères du cœur de la forêt jusqu'à notre ferme. Poussé, si tu pouvais dire vrai. T'habites où? Dans la maison, celle que tu viens de voir. Aux belles maisons. Et avec qui? Mes sœurs, 6. 6? Comme moi, mais 12 garçons. Et puis, Ma mère aussi. Et mon père. il fait quoi ton père? Dans la vie, il fait quoi? À table! Ma sœur, l'aînée, elle m'appelle. Il faut que j'y aille. Moi aussi. Tu ne trouves vraiment pas que je suis trop petit, très pauvre et un peu crotté? Je te regarde et je ne vois rien de tout cela. Parce qu'on dit toujours de moi que je suis trop petit, très pauvre et un peu crotté. À table une fois, à table deux fois, à table! Ma sœur m'appelle. Elle est en colère? C'est sa façon de parler. Il faut que j'y aille. Moi aussi. Ne trouves-tu pas que j'ai le nez crochu, les dents pointues et tout écarté dans une trop grande bouche? Et mes yeux, ne les trouves-tu pas tout gris et bien trop rapprochés, là, au-dessus de mon nez? Quand je te regarde, je ne vois rien de tout cela. Parce que quand je me vois, dans l'eau de la mare, par exemple, quand je me vois... Et dis-moi, on se retrouve chez toi tout à l'heure. Poussé, tu ferais mieux de ne pas venir chez moi. C'est dangereux. Pour toi, mais surtout pour moi. Très dangereux. Mais on ne s'est pas rencontrés dans cette mare, dans ton livre? Non, dans mon livre, on ne se rencontre pas.
Ah ben tu vois, on peut changer le cours de l'histoire si on le veut vraiment. Si on est très intelligent. Phil, je dois rejoindre mes frères. À bientôt. Je connais même pas ton nom. Poussé, si tu veux vraiment changer les histoires, tu ferais mieux de ne pas venir chez moi. Parce que mon père va bientôt rentrer. Et mon père, dont je vois si souvent le visage se refléter dans l'eau de la mare, mon père, je sais que, enfin, je crois bien que c'est un ogre. Je m'appelle l'ogresse Poussée, comme chacune de mes sœurs. Ah, c'est un bon chien-chien, ça. Ah oui, c'est un bon chien-chien, ça, mes mères. Wouf, wouf. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant, le joli chien? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il a tout mangé? Wouf, wouf. Eh bien, il va faire un gros dodo. Wouf, wouf. Mais oui, un gros dodo câlin d'amour. Wouf, wouf. Pourquoi n'es-tu pas comme nous? Pourquoi passes-tu tes journées seule avec ton livre? Pourquoi traînes-tu chaque soir, alors qu'il est tard, alors que nous avons dîné, alors que tes petites sœurs sont déjà couchées, alors qu'elles ronflent sur leur bedon bien rempli? Pourquoi traînes-tu seule du côté de la mare? Tu pourrais au moins partager nos jeux. Ça ne t'amuse pas de crever les yeux des chats ou bien de couper les pattes des sauterelles, hein? Tu pourrais au moins, pour faire plaisir à nous, ta famille, croquer quelques vers de terre bien gras ou bien noyer quelques fourmis. Ah oui, juste quelques fourmis qui ne t'ont rien fait, hein? Mais non! Tu lis seule toute la journée et surtout, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas? Je ne veux plus de viande. Ici, on mange de la viande, de la bonne viande qui donne le teint si rose. Pourquoi? Parce que votre père vous aime bien nourri et toute jolie. Je connais des enfants pauvres qui ne mangent rien et que leurs parents abandonnent. Je sais, comme Poussé. Connais pas. Je veux de la salade. Tête de mule! Tu baffres. C'est bon. Juste bon. Ma sœur est incapable de reconnaître les bonnes choses. Pourquoi regardes-tu la porte? On dirait que tu attends quelqu'un. J'attends toujours quelqu'un. Oh, c'est nouveau. Mikounette, ta tante attend quelqu'un. Oh, un prince peut-être. Je ne suis pas sa tante, c'est un chien. Une chienne. C'est pas une fifi, hein, Mikounette? Oh, si, c'est une fifi. Une très jolie fifi. J'ai fini.
m'a demandé de la salade. Salade de quoi? De viande. Je ne veux plus de viande. Ici, on mange de la viande. On a toujours mangé de la viande. De la bonne viande. Qui donne le teint rose comme l'aime papa. Je ne veux plus de viande. J'apporte le dessert. Tête de mule. C'est bon. Juste bon. Même en salade. Surtout quand il n'y a pas de salade. J'ai horreur de la salade. Tu n'es qu'une effrontée. Allez, sois gentil. Goûte un petit effort pour faire plaisir à papa qui va bientôt rentrer. Tu n'es qu'un monstre, avec un nez crochu, des dents pointues, des yeux tout gris si rapprochés, qu'on dirait qu'ils vont se rejoindre par-dessus ton nez. Tu t'es vu? Tu sais à quoi tu ressembles? Le voilà ton livre, Le Petit Poucet de Charles Perrault. Voilà bien une chose inutile, les livres. Tu me le rends. Niconette, est-ce qu'on rend les livres à ta tante? Elle n'a pas répondu. Tu me le rends. D'accord. Si tu manges ta viande. S'il te plaît, tu me le rends. Si tu manges ta viande. Comment peut-on se mettre dans un état pareil pour un livre? Tu n'es vraiment pas comme nous. Une sœur qui n'en est pas tout à fait une. Mais une sœur quand même. Ah, Nicolette! La Fifi! Mais oui, c'est l'heure de faire son dodo. Un gros dodo à la Fifi. Parfois, je me demande si je ne suis pas un peu méchante avec toi. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, nous les sœurs, nous allons toutes mourir. Poucet et ses frères arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle. Non sans bien des frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue.
viande, de la bonne viande. Qui donne le teint rose comme l'aime papa. Je ne veux plus de viande. Il faut que tu manges. Pour avoir les dents toujours plus pointues ou pour faire plaisir à mon père? Tu vas passer ta vie à regarder cette porte. Est-ce que ce qui est écrit dans les livres arrive vraiment? Je ne comprends pas. Est-ce que ce que je peux lire dans une histoire peut vraiment m'arriver? Non, je crois que non. Je crois que les histoires sont une chose et la vie une autre. Certains enfants peuvent confondre les histoires avec la vie. Peut-être justement les petites filles qui lisent trop d'histoires. Tu devrais en parler à ton père quand il va rentrer ce soir. En attendant, mange. Je ne lui en parlerai pas et tu le sais. Quand il rentre, comme mes sœurs, je suis déjà couchée. Et quand je me lève avec mes sœurs, il est déjà parti. Je ne vois pas quand je pourrais lui parler. Parce qu'il travaille. Pour nous, il travaille beaucoup, tu le sais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ramène des sous pour que nous soyons heureuses. Pour que nous puissions justement manger de la bonne viande. Grâce à lui, nous avons tout ce qu'il faut ici. Une belle maison et de beaux habits. Tu ne me dis pas tout. Tu es fatiguée. Tu devrais aller te coucher. Tu ne m'as pas répondu. Je ne vais pas au lit. Mais laisse cette porte. Comme si tu ne l'avais jamais vue, cette porte. Et mange. C'est un ogre. Avec les autres, c'est un ogre. À son travail, quand il n'est pas là, mon père est un ogre. Mais comment oses-tu parler de ton père comme cela? Tu n'as pas honte? Mais qu'est-ce que tu vas inventer? Il nous aime. Il a toujours été très gentil avec nous toutes dans cette maison. Et c'est ce qui compte. Tout compte. Ce qui se passe dans la maison, mais aussi ce que nous ne voyons pas. Il ne se passe rien en dehors. Tu imagines? Tu lis trop de livres. Tu l'aimes, ton ogre. Tu l'aimes. Ne prononce plus ce mot. Si tu ne l'aimes pas, pourquoi restes-tu là? À cause de toi. À cause de vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Ta bouche? Ton visage? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que tu veux. Tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu as dit que nous allions toutes mourir? Parce que Poussé va entrer. Maintenant, avec ses frères. Et cette nuit, notre père viendra nous égorger toutes les 7. Moi, je crois à la vérité des histoires et des livres. Mais qu'est-ce qui se passe?
fouetter cette chandelle. Ils heurtèrent à la porte, une bonne femme vint leur ouvrir. C'est vous, les filles, qui frappez pour me faire une blague. Oh là là, j'ai un peu peur là. Alors j'aimerais que quelqu'un m'explique ce qui se passe. Une bonne femme va leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit poussé lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants perdus dans la forêt. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, ce n'est pas vrai. Mais qui frappe à cette heure? Il est beaucoup trop tôt pour que ce soit votre père. Et nous ne recevons jamais de visite. Disparaissez. Allez, dans votre chambre. Il est tard, au lit, au lit. Comment fais-tu pour deviner ce qui va se passer avant que cela n'arrive? Comment fais-tu pour deviner qui va frapper à la porte avant qu'on entende le moindre bruit? Chut, nos sœurs dorment. C'est bien lui, c'est Poussé. Ils sont bien 6, avec lui 7. J'aimerais beaucoup que tu me répondes, parce que j'ai très peur, et je crois que je vais devenir folle. Ils sont sur le pas de la porte. J'entends mal ce qu'ils disent. Il se cache peut-être parmi eux un prince charmant. Allez, pousse-toi, je veux voir mon futur époux. Suis-je belle? Suis-je assez belle pour le recevoir? Ah, bah, allez, pousse-toi. Des mioches, crottées et en guenilles, et pour chacun d'eux, un vilain bonnet sur la tête. Et celui qui parle, oh, mon Dieu qu'il est petit. Ah, mon Dieu qu'il est laid. Nous sommes pauvres et perdus dans la forêt. Nous demandons à coucher par charité. Ah, de sales gamins perdus. Ma mère va leur claquer la porte au nez. Pas de pauvres chez nous. Allez, fichez-moi tout ça dehors. Les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous garder chez vous. Oh, ils entrent. Ta mère vient de les laisser rentrer. Mais cette femme est folle. Des pauvres chez nous. Et 7 en plus. Il faut l'enfermer. Chut, nos sœurs, tu vas les réveiller. Mais je te dis qu'elle vient de leur ouvrir la porte. Oh, des morveux en guenilles. Oh là là, Nicounette. Qu'allons-nous devenir? Qu'est-ce
qu'ils font? Ils se réchauffent autour du poêle. Ils usent notre feu. Ils ont faim. Maman tranche le gigot. Ils pillent nos herbes, Nicounette. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Chut, nos sœurs. Mais oui, nos sœurs. Nos chères petites sœurs. Allez, dormez, dormez, princesse. Le malheur s'abat sur notre maison, mais vous faites de si beaux rêves. Bénarde. Hé, tu ne trouves pas qu'elles sont laides? Laides, nos sœurs, ce sont des perles. Mais regarde là, leurs nez, ne sont-ils pas un peu... Et leurs dents, leur bouche, ne sont-elles pas un peu... Et leurs yeux, mon Dieu, qu'ils sont laids, ces yeux. Parce que ce sont nos sœurs et qu'elles sont petites, nous ne pouvons que les trouver belles. Pas moi. Elles sont moches. Nez crochu, dents pointues, bouche trop grande. Comme toi. Il n'y a que des yeux méchants pour voir cela. Reste-t-il au moins un peu de mouton? La femme de l'ogre qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain Mais matin. pour l'amour de Dieu, cesse de parler comme dans un livre. Mais nous sommes dans un livre, ma sœur. Écoute-moi. Bientôt, notre père va rentrer. Ma mère va cacher les garçons. Mais très vite, notre père les trouvera et n'aura qu'une envie, celle de les dévorer. Poussez, le plus petit. Maman le convaincra de remettre son projet à 2 mains. Mais Poussez, le plus petit, celui que tu as trouvé si laid tout à l'heure, aura placé nos couronnes sur la tête de ses frères et les bonnets de ses frères sur nos propres têtes pendant notre sommeil. Et notre père, trompé, croyant égorger les garçons, notre père, au milieu de la nuit, va nous égorger. Tu dis vraiment n'importe quoi. Ma sœur, rappelle-toi, est-ce que ce soir, une seule fois, je t'ai menti sur ce qui allait se passer? Notre père est le plus doux des hommes. As-tu oublié comme il est tendre avec nous? Avec nous, c'est vrai. Mais lorsqu'il n'est pas là, avec les autres, c'est un ogre. Tu dis n'importe quoi. Quand tu regardes tes sœurs, ne vois-tu pas? Nez crochu, bouche tordue et yeux trop grands. Ça, pour être moche, elles sont moches. Je le dis tout le temps, elles sont moches. Comme toi. Parce que nous sommes des ogresses. Nous sommes les filles de l'ogre. Comme toi. Moi, je suis la plus ravissante, la plus séduisante des jeunes filles de cette forêt. Arrête! Fiche le camp! Je t'interdis! S'il te plaît! Je sais que je suis moche. Tu dis toujours, idiote, tu perds ton temps à lire des livres. Mais aujourd'hui, grâce aux livres, moi, je ne suis pas perdue. Écoute. Comme les garçons commençaient à se réchauffer, ils entendirent heurter 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Alors là, tu m'as vraiment fichu la trouille. Alors tu arrêtes ça tout de suite, immédiatement. Va voir au trou de la serrure. D'accord. Ma mère ne cache-t-elle pas les garçons avant d'ouvrir? Elle les cache et elle ouvre. N'est-ce pas notre père qui entre tout bougon et un peu reniflant? C'est lui. Il renifle. Ma mère ne lui sert-elle pas un mouton tout sanglant? Oh, juste à point le mouton. Il le dévore en reniflant. Il ne renifle plus. Hein? Oh mon Dieu, il le dévore et il renifle. Oh là là. Je sens la chair fraîche. Quelle voix, mon père. Je ne le reconnais pas. Ma mère rougit, elle se croit coupable. Elle n'est pas rouge, elle est écarlate. L'ogre la regarde.
Il s'est levé de table. Il se doute. Il sait déjà. Ne cherche-t-il pas partout dans la cuisine? Mon Dieu, qu'il cherche et qu'il renifle. Jamais je n'aurais cru mon père capable de renifler autant. Mais voilà que ses babines frémissent, que ses yeux lui sortent de la tête. Est-ce mon père ou une bête que je vois là? Ça y est, il se penche et tire dessus la table. Un pied, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Ma mère pleure dans un coin. Les enfants pendent par leurs jambes au poing de l'ogre qui crie encore plus fort. Pauvre petit, il crie. Te voilà enfin. L'ogre nous a découverts et mes frères sont pris. Ton père, c'est un monstre. Pourquoi tu m'as rien dit? Je t'ai dit 3 fois au moins. Tu ne m'as pas écouté. Je t'ai averti. Toi, le nabot, si tu t'amuses à changer les couronnes et les bonnets pendant la nuit, C'est qui et qu'est-ce qu'elle dit? Ma sœur, l'aînée, les autres dorment dans le lit. et je te dis, ne t'amuse pas à changer les couronnes et les bonnets pendant la nuit. Oh, mon Dieu, quelle gosse! Chut, nos sœurs dorment. Tu comprendras pourquoi est-ce que j'ai les dents pointues. Ah oui? Et pourquoi? J'ai faim. Nos sœurs, tu vas les réveiller. Ah, une terrible envie de chair fraîche. J'enlève. Tel père, telle fille. Un cauchemar. Ah, c'est à croire que mes dents poussent tellement j'ai faim. Petit, allez, viens par ici. Aide-moi. Non, je n'aime pas qu'on dise de mes sœurs qu'elles sont moches. S'il te plaît. Non. Petit. C'est que des ennemis. Des ennemis. Il y en a beaucoup, des ennemis. Petit. Des ennemis. Excusez-moi, madame. Je voulais pas vous vexer. Je vous vois, vous êtes ravissante. Une vraie poule. Viens par ici. Micounette. Allez, c'est à toi, Micounette. Un vilain petit poussin se cache sous le lit. Allez, fonce, Micounette. C'est maman qui te le demande. Un étranger se cache sous le lit. Pouat. Ça y est, je le tiens. Je le coupe, je le découpe, je l'aille, je le sauce, je le sale, je le poivre et je le fais rôtir. Arrête. Je vais le bouffer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas dans l'histoire. Dans l'histoire, le petit poussé ne se fait pas bouffer. Dans l'histoire, j'ai faim, alors je m'en fous. Arrête. Pourquoi? Sais-tu qui est Poussé? Poussé a su sauver tous ses frères. Grâce à de simples cailloux blancs, il a su les ramener jusque chez lui. C'est vrai. C'est vrai? Vraiment vrai? Jurez, crachez, madame, faites confiance. J'ai faim, alors je m'en fous. Sais-tu vraiment Sais-tu vraiment qui est Poussé? Poussé, c'est le garçon le plus charmeur, le plus courageux, le plus vaillant que la terre ait connu. C'est vrai. Tout à fait vrai. Ah, tu es formidable.
Formidable, c'est moi. Et très courageux. Regarde mes dents. Oui, Tu les vois? Tu les vois tout à fait? je les vois. Que vous avez de grandes dents. Et que te disent-elles, ces dents? Que j'ai faim. Alors je m'en fous. Gagné! Araxusé, le fils d'un roi! Ah bien, Denis, le fils d'un roi? Je suis le fils d'un roi. Enlevé par des brigands à la naissance, élevé par une pauvre famille de paysans! Elle dit la vérité? La vérité. Tu mens! Comment s'appelle ton père? Alphonse 72. Bientôt, il retrouvera sa vraie famille. Le jeune prince sera marié. Comment me trouves-tu? Superbe. Au début, j'ai cru, mais maintenant, je vous vois. Une princesse. Je suis amoureux de vous, pour vous dire. Oh, coquin, tu me flattes. C'est mon cœur qui doit parler. Tu ne trouves pas qu'il est un peu petit pour le fils d'un roi? Laisse-le monter sur le trône. Il va se mettre à pousser, pousser. Un prince! Il m'aime! Le miroir! Je dois être la plus belle! Les noces ne vont pas tarder! Le miroir! Oh, merci. Je n'oublierai pas, tu m'as sauvé. Oh. Attends. Je file, il est encore temps de rejoindre mes frères. Jure que jamais tu ne changeras les couronnes pour les bonnets. Je comprends rien à cette histoire de bonnet. Tu comprendras le moment venu. Jure. Il est encore temps, je vais... Pousser, sans moi, ma sœur t'aurait dévoré. Je jure que je ne changerai pas les couronnes contre les bonnets. Micounette, vois comme maman est jolie. Il m'a dit magnifique. Qu'en penses-tu, Micounette? Ah, tu vois, ma sœur, j'ai toujours su qu'un grand destin m'attendait. Et tout arrive ce soir, un peu grâce à toi, oui. Ah, vous viendrez au palais, oui, vous viendrez toutes. Une vraie princesse n'oublie pas sa famille. Enfin, toutes, mais pas toutes à la fois, hein. Toutes, mais pas trop longtemps, quelques heures par-ci, par-là. Ben oui, hein, vous n'allez pas envahir mon château tout de même. Qu'en penses-tu? Mon maquillage, qu'en penses-tu? N'était pas un peu discret? Oh, en fait, il faudrait pas que mon père bouffe mon fiancé. Qu'est-ce que tu vois? Notre père à table. Il boit beaucoup, le vin lui monte à la tête. Oh, c'est son habitude. Oh, et Poussé, mon futur époux? À table aussi avec ses frères, devant des assiettes pleines. Oh, il mange, il n'est donc pas mangé, bonne nouvelle. Il ne mange pas, il tremble. La peur a noué les estomacs. Oh, comme Micounette, quand ses croquettes ne sont pas bonnes. Ils sont en sursis. Ma mère a convaincu l'ogre, il ne les mangera que demain matin. Tout se passe comme dans le livre. Et dans ton livre, que dit-on sur mon mariage? Sur Alphonse, mon beau papa? Notre père se lève, titube, caresse les bonnets des garçons et monte dans sa chambre. Ma mère va coucher les garçons. Ici, dans l'autre lit. Là? Mais c'est la place de Micounette, où va-t-elle dormir? Pas sur le plancher tout de même. Vite, au lit, avec nos sœurs. Ils arrivent. Bon, Micounette,
Dépêche-toi, éteins. Oh là là. Elle qui est si fragile. Surtout les bronches. Éteins. Alphonse 72, c'est son père. Donc, si je calcule bien, Alphonse 73, futur roi, c'est lui. Éteins. Alphonse 73, je ne pourrai jamais m'endormir. Alphonse 73, couché si proche, dans la même chambre que moi. Mais que dira-t-on à la cour? Nous Ta n'avons pas gueule. Ma grande sœur dort comme une souche. Tout se passe exactement comme dans le conte. Les garçons couchés face à nous, mon père qui ronfle à l'étage, et je sais qu'au milieu de la nuit, la faim et l'envie le lèveront, et il entrera dans notre chambre, son couteau à la main, comme le veut l'histoire, et alors, vous savez, vous avez lu? Ma grande sœur est une sotte. Elle rêve à son mariage de princesse. Seule ma mère peut m'aider. Une mère est-elle assez forte pour lutter contre ce qui est écrit? Parfois, on voudrait être une petite fille qui ne sait rien et dormir comme un bébé. Tu ne dors pas?
J'ai pleuré. Approche. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Il s'est passé beaucoup de choses ce soir dans notre maison. Demain matin, très tôt, avant votre réveil, ces garçons vont partir. Et avec le jour, ils retrouveront leur chemin. Et d'ici 2 à 3 semaines, tout le monde les aura oubliés. Alors, tout est simple. Simple? Oui, tout simple. Alors, pourquoi ne me dis-tu pas que tu as pleuré? Tu ne veux pas me répondre. Je peux te poser une autre question. Tu es ma fille. Je t'aime. Pose. Qui est mon père? Je ne comprends pas. Qui est vraiment mon père? Ton papa, c'est le monsieur qui dort maintenant dans sa chambre après sa journée de travail. Ton papa aime ces petites filles. Il leur offre si souvent des cadeaux qui coûtent si cher qu'il doit travailler beaucoup. Voilà pourquoi il part tôt et rentre tard. Voilà pourquoi il n'est pas souvent à la maison. Arrête, maman. Je ne suis plus une petite fille. Ne me parle plus comme à une petite fille. Va te coucher! Oh, tu désobéis! Tu as peur de lui? Certainement pas! Alors pourquoi as-tu caché les garçons quand il a frappé? Tu es content de parte? Tu sais depuis longtemps que ce n'est pas un homme comme les autres. Dans la maison, il a toujours été gentil. Alors tu t'es bouché les yeux pour garder tout ce que tu as. Mais aujourd'hui, ce soir, avec l'arrivée de Poussé et ses frères, c'est l'ogre qui est entré dans la cuisine. C'est faux! Tu inventes! Tu mens! Aide-moi, maman. La lune est encore haute dans le ciel. Et tout à l'heure, ou demain matin, il va se passer des choses terribles. Mais tu imagines! Oh, toutes les histoires que tu lis vont finir par te tourner la tête! J'ai besoin que tu m'aides, maman. Cette nuit, mon père va rentrer dans notre chambre. Il aura faim. Il aura son couteau dans la main. Mais un monde de chimères! C'est moi qui vais me coucher! Tu me laisses tomber. Je ne laisserai jamais tomber mes enfants. Comment pourrais-je te laisser tomber? Toi, solitaire, si tourmentée, intelligente, comment pourrais-je te laisser tomber? Il ne faut pas toujours penser au pire. Les choses peuvent s'arranger. On peut guérir en une nuit. Guérir? Guérir? Oui. Ton père est malade. Il a déjà voulu guérir. Il s'est cru guéri. Et puis ça revient. Les couteaux, le vin, le sang, l'ogre. Il est malade et il voudrait guérir. J'en suis sûre. Au fond de lui, il voudrait. J'en suis certaine. Tu m'aides, maman. Tu es en train de m'aider. Apprendre que mon père est malade et voudrait guérir, cela peut m'aider. Je voudrais vous aider beaucoup plus. Mais je me suis trop bouché les yeux. Et maintenant, j'ai peur. Une dernière chose. Ne laisse pas mon père se relever cette nuit. Ne le laisse pas. Veille et ne t'endors pas. Je jure. Si je survis, je serai comédienne.
tout doucement les mettre sur la tête des 7 filles de l'aube. Comme dans le conte. Exactement. Je ne serai jamais comédienne. Et tout à l'heure, mon père viendra nous égorger. Poussez, va te coucher, Lucien. Poussez! Qu'est-ce que tu fais? Rien. J'allais pour faire pipi. Ne sois pas menteur, toi aussi. Ça me fait du mal. Mais j'ai peur que ton père se relève bientôt. C'est bien ce qui est écrit dans ton histoire, n'est-ce pas? Il pourrait avoir faim. Et je pense que tu as raison. Ce qui nous arrive est déjà écrit. Je prends mes précautions, voilà ce que je fais. Tu m'avais juré, Poussé. Est-ce que tu pourras devenir un homme si ta parole ne vaut rien? Mais est-ce que je pourrais devenir un homme si je laisse mes frères se faire égorger? Mais tes frères t'ont toujours méprisé. Tu es le souffre-douleur de ta famille. N'est-ce pas toi qu'on envoyait sans cesse à la corvée de bois? N'est-ce pas toi qui nettoyais les écuries? N'est-ce pas toi qui recevais le plus petit morceau de pain à table? C'est moi. Je n'ai pas oublié. Mais ce sont tout de même mes frères. Alors ne change pas les couronnes comme tu le fais. Prends le temps de les regarder. Prends ce temps-là et tu verras que ce ne sont pas 6 ogresses, 6 nez crochus, 6 dents pointues. Tu verras que derrière ces yeux vilains se cache une petite fille. Et là, une autre, différente. Et là, une autre. Encore. Avec chacune un prénom de petite fille bien à elle. Veux-tu que je te dise comment chacune s'appelle? Non. Regarde-les. Leurs lèvres bougent, leurs paupières frémissent. Elles rêvent. Des rêves de petite fille. Celle-là, la plus grande, rêve qu'elle se marie dans un château tout blanc. Poussez, mon époux, que vous êtes beau. Mettez donc ce diamant à mon doigt. Tu vois, si tu regardes d'un peu près, tu pourrais voir tes propres sœurs. Mes frères aussi portent chacun un prénom. Ils sont parfois méchants avec moi, mais je les entends le soir, rêver dans notre lit. Et si mon père nous a abandonnés, c'est parce qu'il ne pouvait plus nous nourrir. Ce n'est pas un ogre, mon père. L'ogre, c'est bien le père de tes sœurs. Ce n'est pas à nous de payer. Le père de mes sœurs, c'est aussi mon père, Poussé. Je suis une ogresse, la fille de l'ogre. Alors viens, commence par moi. Échange ton bonnet pour ma couronne. C'est fait. Échange-les. Mets la couronne sur ta tête et le bonnet sur la mienne. Il ne te reste plus que ce geste à faire pour être sauvé. Mais je peux pas te sacrifier. Un bonnet, impossible. Couronne, impossible. Bonnet, couronne, impossible. Je n'arrive plus à me décider. Je resterai petit toute ma vie. Je ferais mieux d'aller me noyer. Poussé, j'ai fait jurer ma mère. Cette nuit, mon père ne sortira pas du lit. Mais il sera là demain matin. Qu'est-ce que ça peut changer? Demain, peut-être sera-t-il guéri. Tu lis trop de livres. Tout à l'heure, au bord de la mare, c'est toi qui m'as dit qu'on pouvait tout si on le voulait vraiment. Je te crois, Poussé. Restons ensemble. Soyons courageux. C'est lui. Ma mère s'est endormie. Il arrive. Il est debout. C'est le moment d'être courageux. Est-ce que tu es prêt, Poussé? Oui. Est-ce que tu es vraiment prêt? Oui. Enfin prêt. Il est tout de même costaud, ton père. En fait, je suis pas certain d'être très courageux. Je pense que je suis un tout petit peu courageux. Poussé, nous avons grandi ensemble cette nuit. Moi, je n'ai pas tout à fait grandi, regarde. Je suis resté tout petit. Tous les deux, nous pouvons y arriver. Mais pourquoi tous les deux? Réveillons mes frères.
Appelle, réveille ta mère, elle pourra nous aider. Parce que je t'aime. Nous sommes seuls. Mais je t'aime, Poussé. Et si tu m'aimes aussi, tu seras courageux. Je serai courageux. Je te promets, je serai courageux. Je sens la chair fraîche. Oh, n'approche pas l'ogre. Sais-tu qui je suis? Je suis l'immense Poussé. J'ai transporté dans mes poches des cailloux gros comme des montagnes pour retrouver mon chemin. Et je suis le fils d'Alphonse 172. Alors si tu fais un pas de plus, je te transforme en croquette pour chien. Je suis pas certaine de l'avoir convaincu. J'ai faim. Oui, je comprends l'ogre. Je peux te faire une salade verte? Non, une assiette de crudités. Qu'est-ce que t'en penses? Une salade de fruits. Très bon la salade de fruits. Oh, n'approche pas l'ogre. Sais-tu que je suis un chasseur de monstres? J'ai décapité 7 dragons, égorgé 10 gorgones et fait bouillir 13 vampires. Alors si tu t'approches, je te transforme en croquette pour chien. J'ai faim. Écoute-moi, l'ogre. Tu sais qui je suis. Je suis ta fille, l'ogre. Et mes sœurs dorment ici. Ce soir encore, j'étais au bord de la mare. Dans l'eau, j'ai vu ton visage, l'ogre. Sais-tu ce que j'ai vu sur ce visage? Des yeux remplis de larmes. Tu pleurais, l'ogre. Tu pleurais d'être un ogre, l'ogre. Tu pleurais parce que tu voudrais juste être un papa. Rien de plus qu'un papa. Est-ce que je me trompe, l'ogre? Nous, tes filles, nous voulons que tu guérisses. Nous voulons que tu redeviennes un papa. On peut changer sa propre histoire quand on le veut, quand on est courageux. Ma fille. Ma fille. Retourne dans ta chambre et rendors-toi. Demain matin, tu n'auras plus faim parce que tu seras fier de toi. Tu seras fier d'être un papa. Papa. Ma fille. Ma chère petite fille. Tu vois ce que je vois? On dirait qu'on ne le voit plus. On dirait qu'il est parti. On a gagné. On a gagné. On y est arrivé. On y est arrivé. On y est arrivé? Oh, mon époux, nous sommes mariés. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Porte-moi au château. C'est ma nuit de noces. Mais pas du tout, mademoiselle. Vous vous trompez, je n'ai pas de château et vous êtes beaucoup trop lourde. Embrasse-moi. Porte-moi et embrasse-moi. Derrière toi, un carrosse. Où ça? Je ne vois pas. Un carrosse? Mais je ne vois rien. Là, juste là, un carrosse. Mais où ça? Je ne vois rien. Mais je ne vois rien. Chérie? Chérie? Parti? Mais chérie, attends-moi. Un carrosse? Mais je ne vois rien. Je ne comprends pas. Oh, allez toi, dépêche-toi. Viens.
Te voilà enfin. J'ai fait plus de 10 kilomètres dans la forêt pour semer ta sœur. Et je suis pas certaine d'y être arrivée. C'est une folle. Et son chien aussi. C'est toi là qui as inventé cette histoire de prince à marier. C'était pour te sauver la vie. C'est vrai, tu m'as bien aidé. Qu'est-ce que tu fais? Je reste encore un peu auprès de ma chère Ma. C'est le matin qu'elle est la plus belle et je ne la reverrai peut-être plus jamais. Tu vas partir? Oui. Mais tu as une belle maison et une belle famille. Compliqué, ma famille. Mais mon père va guérir, j'ai confiance. Je peux laisser mes sœurs. Je veux être actrice. Tu vas aller où? À la ville, pour apprendre. Actrice, la ville. Quand on veut, on peut. C'est ce que tu m'as appris. Et toi? Je sais pas. Mes frères ils vont vouloir rentrer à la maison. Je peux te poser une question? Dans ton livre, comment se termine l'histoire? Vous prenez la fuite. L'ogre chausse ses bottes de 7 lieues, mais comme il est très fatigué, il s'endort et se remet à ronfler. Le petit poussé, s'étant approché de l'ogre, lui tira ses bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grosses. Stop! Complètement nul cette fin. C'est une histoire pour les petits, et nous avons grandi. Mon Dieu! Ta sœur! Je suis mort! Elle va vouloir m'embrasser! Cache-moi! S'il te plaît! Par ici, par ici. Très bien ici. Ici? Non, pas bien. Plutôt par là. Ici, mieux, par là. Cache-toi là. Non, trop évident par là. Par ici. Mais choisis! Toi aussi, tu hésitais cette nuit. Oh, mais fais vite! Par là. Très bien. Cache-toi là. T'es sûr? Vite, elle arrive. Ma sœur, quelle surprise. Tu ne dors pas. Je ne dors pas. Tu sais très bien que je ne dors pas. Il m'a trahi. Et je vais le faire bouillir et en faire des croquettes pour chat. Alors, où est-il? Qui ça? Poussez. Pas vu. Menteuse. C'est une blague. Tu sais très bien que je ne mens pas. Il était là il y a 2 secondes. Disons qu'il s'est caché par là. Tu mens. Je ne mens pas. Je suis sûre de ton mensonge. Disons qu'il s'est caché par là. Je le savais. Ah, poussez ma petite croquette pour chien. J'arrive. Tu peux sortir. Poussez. Tu peux sortir. Tu crois? Elle est loin. Sors. Elle est encore là! Elle est partie. Quel trouillard tu fais. Les filles sont plus malignes que les garçons. Surtout les ogresses.
je vais rejoindre mes frères. Alors, c'est le moment de se dire adieu. Je crois, oui. Je crois aussi. Alors, adieu. Voilà. Adieu, Poussé. Adieu. Je pars. Adieu. Adieu. Pourquoi tu me regardes? Tu trouves que je suis sale? Non. Tu trouves que je suis pauvre? Non. Tu trouves que je suis petit? Non. Eh bien alors pourquoi tu me regardes? Je ne sais pas. Et toi, ne trouves-tu pas que j'ai le nez crochu, les dents pointues et tout écarté dans une trop grande bouche? Et mes yeux, regarde bien mes yeux. Ne les trouves-tu pas tout gris et bien trop rapprochés, là, juste au-dessus de mon nez? Dis-moi, tu crois que je pourrais être acteur moi aussi? Poussez, approche. Viens. Tu sais, dans cette mare, j'ai vu des tas de choses vraies et depuis toute petite. Approche, viens. Qu'est-ce que tu vois au fond de l'eau? Le visage de ton père? Ses larmes? Je sais pas. Regarde. Nous deux, je nous vois tous les deux. C'est une chose très très vraie, Poussée. Peut-être même la plus jolie au monde. Et là, qu'est-ce que tu vois encore au fond de l'eau? Et là, je crois que ta main attrape la mienne. Et là, je crois que tu te retournes vers moi. Et là, tu vas... Filons. Tous les deux. Puis on revient pour discuter avec ceux qui sont intéressés pour parler avec nous, ok? Merci. À tout de suite.